J'ai décidé de repousser les limites de l'imagination. Un truc qui a explosé et tout dans la cuisine. La soirée qui devait être tranquille se transforme un peu dans un projet X. 2 jours à l'avance, j'ai coupé mes réseaux sociaux et après ça, elle a décidé de me quitter sans me donner de réponse. Ils disent sortez de la voiture. J'allais partir en garde à vue, j'allais devoir appeler mes parents, tout ça. Je vais aux toilettes et je vomis du sang. Il met les lumières un peu tamisées et tout. Il vient, il dit genre regardez mes photos et tout. Et après nous on regarde avec Aïcha. Et en gros c'était des photos de personnes. Un pote à moi allume un feu et ce feu part directement dans la cabane du gardien. La cabane prend feu. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? I got to bless you, precious Lord, with my whole heart. Donc le concept en fait on va raconter 4 anecdotes. Et dans ces anecdotes il va falloir dénicher quelles sont les vraies et quelles sont les fausses. C'est ça en fait, c'est ça. Donc en gros, si je comprends bien, qui mentira le mieux? Sois sincère entre toi et moi. Sois sincère entre toi et moi. Mais j'avoue, avec les femmes, ouais. Ne commence pas. Le mec, il a clairement dit avant le podcast, ouais, je mets mon pull, je mets mes lunettes et tout pour se cacher. Il faut dire pourquoi j'ai mis mon pull, j'ai mis mes lunettes. Pour le perdant aura un gage, il va devoir en fait vous voyer et donner des titres de noblesse dans le prochain podcast. Vous Et étant verrez tout ça. donné que je ne veux pas perdre, je me suis habillé en conséquence. Princesse. Vous savez, les joueurs de poker, Madame. on te met les lunettes, on te met les casquettes. Là, on est avec Billy's, le petit récent Billy's. Aujourd'hui, on va manger du Billy's. Ben, du coup, Belize, je t'ai pris un truc spécial pour toi, mon cœur. On essaye déjà de... Ouais, de Tiens, c'est pour toi, soudoyer mon l'adversaire. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Washing. Et bien sûr, on a pris la petite pizza chèvre-miel. Ah, il y a C'est des sauces. une dinguerie. Les frappuccinos. On fait Shifumi pour voir qui va commencer. Pardon. Shifumi. Arrête de me copier. Toi, tu sais, tu triches, arrête. Je triche pas. À quel moment je triche? Pas que tu fais lentement après de nous. Shifumi, je fais en même temps que ce qu'on dit. Une, 2, 3. Shifumi. Donc, l'histoire, c'est... Mais arrête. En fait, tu me fais rire. Oh là là. Arrête de me regarder. Oh là là. On observe. Donc l'histoire se passe en fin de Covid et en gros c'était pour le nouvel an. Et du coup nous, mon groupe comme d'habitude tu connais, les Aïcha, Gladys, tout ça. Arrête d'essayer de Moi, m'intimider. j'ai rien fait, j'écoute. Donc en gros voilà, on essaie d'organiser genre une grosse fête parce que nous on aime bien en fin d'année genre tous se retrouver, faire un truc de dingue en fait pour changer, tu vois. On est des organisatrices de fêtes et tout. Donc ce qui se passe c'est que on cherche sur Airbnb une maison, etc. Et en fait comme c'était fin de Covid, on pouvait genre pas trop faire de fêtes en fait. C'était un peu restricted. Je sais pas comment on dit ça en français. Donc après... Arrête, je te jure. Tu vois comment c'est chaud. Donc après, genre, on trouve un endroit, on bouge toute là-bas. Et en fait, de base, on était un groupe de filles, 5 à organiser, tu vois. Donc on bouge là-bas, on organise et... Qui organise pendant... Ah ouais, je vais pas te couper, Ouais. vas-y. Si t'as des questions, tu peux. Vas-y. Donc on arrive à la maison et tout. Et en fait, c'était le 30. Et du coup, on avait fêté le 31. Donc le 30, on prend le temps de préparer les affaires, etc. Et après, arrive le 31. Et en fait, on avait juste dit à quelques-uns de nos potes, voilà, venez, on va faire un truc et tout. Donc après, on se prépare, c'est la soirée. Voilà, on boit un peu, on s'amuse, nanana. Et du coup, genre, on voit les gens qui commencent à rentrer. Et du coup, genre, la soirée qui devait être tranquille se transforme un peu dans un projet X. Genre, vraiment, en fait, il y a trop de monde. Et genre, on se regarde, genre, avec Aïcha, Gladys, tout ça, on se regarde en mode, qu'est-ce qu'on a fait? Donc après, genre, on est là, tranquille et tout. Et genre, on sort, on va dans le jardin. Parce que si tu veux, c'était une maison avec jardin et tout. On reste là-bas, on papote et tout. Et après, on entend quelqu'un crier. Donc, genre, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Tout ça, on était un peu sous alcool, tu vois. Donc, on entend quelqu'un crier et tout. Et genre, on se demande, genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, en fait, il y a quelqu'un qui a dit que, genre, il a entendu un bruit bizarre, en fait. Et du coup, on fait le tour et on entend que l'alarme commence à être déclenchée, pardon. Donc, on entend l'alarme, genre, qui fait... On fait quoi, l'alarme?
L'alarme de feu, en fait, Elle de fait la quoi? maison. Elle fait quel bruit? C'est- Non, pour de vrai, genre, ils avaient leur alarme incendie et tout. Avec les filles, on est en mode, hé, cette soirée-là, ça va chauffer. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Genre, pourquoi déjà, on était en mode, pourquoi l'alarme sonne et tout? On comprend pas. Et les gens ont dit, ouais, dans la cuisine, ils ont entendu un bruit chelou. Donc, on part, on essaye de faire le tour, parce que la maison, en fait, elle est divisée en deux. Genre, il y a le salon behind, et il y a l'autre partie où il y a la cuisine, etc. Donc, on essaie de trouver où se passe le truc. Pourquoi tu rigoles? On essaie de se trouver où se passe le truc. Et donc, on fait le tour. Et là, genre, il y a des gens qui disent, ouais, il y a un truc qui a explosé et tout dans la cuisine. Avec les filles, on s'est dit, purée, genre, on va devoir appeler les pompiers, on va devoir, genre, arrêter la soirée et tout. On a commencé à avoir vraiment peur. Donc là, on entend, genre, un paf. Genre, on entend un paf. Et après, on voit un peu de fumée sortir de sous la porte. Donc après, genre, on s'est dit, ouais, mais qui est là-dedans? Genre, on disait aux garçons, allez-y, rentrez voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et les mecs étaient en mode, on sait pas qu'est-ce qu'il y a et tout. Genre, ils faisaient leur movie, tout ça. Donc, nous, après, on a décidé, on est parti, on a ouvert la porte. Et devine ce qu'on a vu. Des gars qui s'amusaient avec des feux d'artifice. Ils ont mis ça dans les casseroles. Ils ont allumé ça. Et du coup, c'est ça qui faisait la fumée et qui faisait retentir l'alarme et tout. Donc, on a dit au mec là, vas-y, c'est mort. Quel âge vous sortez. Quel âge tu mets des pétards dans des casseroles? Frère, les garçons, les garçons, ils sont bêtes. Oui. Ils sont bêtes, je te le dis clairement, les garçons, ils sont bêtes. Donc, après, genre, on leur a dit, allez-y, sortez, vous nous avez vraiment énervés et tout. Et après, on a continué notre soirée, mais c'était plus trop le même délire qu'avant parce qu'on avait vraiment eu peur, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette anecdote. Donc maintenant, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je trouve déjà qu'il y a beaucoup de détails. Covid, mes copines. N'oublie pas que nous, on est folles. Ouais, je vois déjà le groupe. Il y a beaucoup de situations alarmantes au cours de ton histoire. Donc, moi, là où je pense que c'est un peu chelou, c'est mettre des pétards dans la casserole et d'allumer. Je vois pas l'intérêt. Je suis un mec, donc je sais le niveau de conneries qu'on peut avoir. Bourré. Donc, ouais, mais des pétards. Après, c'est quel type de pétard? Mettre des pétards pour. Genre, c'est des petits pétards que tu fais éclater et tout. Je sais pas, ils voulaient mettre ça dans la casserole, machin. Après, bon. C'était chez qui? Au Airbnb. Oh, comment Alors, je peux pas parler? Alors, mon verdict est tout simplement que cette anecdote est vraie. C'est faux! C'est une fausse anecdote. En fait, tu sais comment je t'ai eu? Il y a une part de vérité. J'ai construit. Je peux pas te donner toutes mes techniques aussi. Mais l'histoire, genre le début, genre ça commence à être vrai, mais après les trucs de pétard, machin. Mais non, mais de base, tu dois créer une histoire à base de. Non, je peux, si je veux, c'est ma technique. Si je veux, genre mettre des faits. Mais il y a du vrai, il y a et puis du faux. tout. Donc au final, s'il y a du vrai, il y a C'est du une fausse faux. anecdote. C'est une fausse anecdote. Bon, mon histoire n'est pas aussi longue que la tienne et je peux pas m'étaler sur beaucoup de choses parce que tu connais déjà à peu près 40% de mes histoires, 50%. Donc, il a fallu que je tape dans quelque chose de lointain. Donc, sur ce, je mets mon accoutrement. Tricheur. Alors, voilà mon anecdote. Lors de la Saint-Valentin, j'ai rien dit, elle rigole. Lors de la Saint-Valentin, je sortais avec une fille. On avait l'habitude de se voir. On venait fraîchement de se mettre ensemble. On rigolait. On passait de bons moments. Sauf que le problème, c'est que moi, la Saint-Valentin, j'en ai un mauvais souvenir. J'ai toujours essayé de passer à côté de la Saint-Valentin pour ne pas être souvent présent. Sauf que cette fille-là, elle voulait faire un rendez-vous. Elle voulait tout simplement faire un rendez-vous. Elle me disait que la Saint-Valentin, elle y tenait et tout. Et j'étais pratiquement, on va dire, assez jeune. On va dire dans les 17, 18 ans. Tout simplement qu'une Saint-Valentin, avant ça, j'avais fait un cadeau à une fille et ça s'était fini. Donc, voilà le pourquoi du comment. Ah, parce que t'as donné un cadeau, genre la meuf, elle a cassé. Oui, non, en fait, c'est que j'aimais tellement cette meuf que je lui avais fait un cadeau et au final, j'avais l'impression que je m'étais trop ouvert à cette personne. Et du coup, chaque Saint-Valentin, à chaque fois, j'avais ce petit trauma de me dire que allez, encore une période où il faut être lover et tout. Et franchement, je suis passé à travers ça et puis c'est chaud, tu vois. Et du coup, cette fille,
On était censé se donner rendez-vous quelque part. Le restaurant, on devait se donner rendez-vous. C'était un restaurant pas trop chic, tu vois, mais un restaurant... C'est quel restaurant Hein? C'est quel restaurant? Je me rappelle plus. Je vais pas te mentir, je me rappelle plus. Laisse-moi finir mon anecdote, tu vas comprendre pourquoi. C'est toi qui me fais rire. On devait se donner rendez-vous au restaurant. Et ce jour-là, au lieu d'aller au restaurant, 2 jours à l'avance, j'ai coupé mes réseaux sociaux et j'ai apparu 1 semaine après, comme une fleur, et je lui ai dit, me voici, me voilà. J'avais des soucis de connexion et franchement, j'espère que tu me comprendras. Et après ça, elle a décidé de me quitter sans me donner de réponse. Disparition totale, ghosting. J'ai directement su que c'était fini. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ça pourrait être ton genre hein, de fuir et tout. Dans certaines Ça situations. veut dire quoi, ça? Mais c'est une dinguerie ce qu'elle vient de dire. Ça pourrait être ton genre de fuir et tout. De fuir et tout face à certaines choses, de disparaître, tout ça. Peut-être quand t'étais plus jeune, quoi. Genre en connaissant le personnage et tout. Franchement, t'as bien raconté. Mais je pense que l'anecdote est fausse. C'est vrai. Je te jure. Je te promets. Ah bon? Purée, j'ai hésité. Et tu sais pourquoi elle est vraie? Le je te crois. témoignage d'un de mes amis, Je je te crois. connais, René, il va te dire, Ouais. c'est vrai, il a assisté à tout le... Genre, Enfin, t'as il connaît vraiment la disparu. personne en question, j'ai disparu, je suis sorti des réseaux. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, je savais que ce jour... Et jusqu'à présent, on en rigole, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas méchant, tu vois, c'était pas fait... méchamment, mais jusqu'à présent on en rigole, tu vois, parce que frère, j'ai dit quel mec va disparaître 1 semaine à l'arrivée de la Saint-Valentin, genre Ah voilà, donc j'avais je raison. faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Mais du coup, c'est 1-1. Donc toi, c'était une vraie, moi, c'était une fausse. Ok. So, next anecdote. J'étais avec ma chère amie Aïcha. Aïcha. En fait, dès que je regarde, j'ai trop de souvenirs en tête. Allez. On était ensemble et tout. Et en fait, on voulait faire des photoshoots, tout ça. Parce qu'à l'époque, on était là, on faisait nos études et tout, mais on aimait bien faire des choses créatives et tout à 2. Donc, on voulait faire un photoshoot. Et j'en parlais à Aïcha, tout ça. Et elle m'a dit, ah ouais, mais moi, en fait, j'ai un photographe, tout ça, un ami photographe et tout, qui peut nous prendre en photo et tout. Donc, je lui dis, ok, bah, essaye d'avoir une date, tout ça. Comme ça, on peut programmer le shooting. Et après, on a essayé de voir, genre, autour de quel thème on pouvait faire, tout ça. Et on voulait faire en mode les meufs classiques, chic, tout ça. Donc, elle prend rendez-vous avec son gars, son ami. Et le mec, il dit qu'il habite genre à Toulouse et tout, mais un peu à l'extérieur, en fait. Donc, il dit, ouais, si vous voulez, je peux venir vous chercher en voiture, tout ça, il n'y a pas de souci. Et moi, je dis, bah, vas-y, on y va, quoi. Donc, on a préparé nos affaires, préparé la valise et tout. Quoi? Y'a rien? On a préparé la valise et tout, et on est parti, il est venu nous chercher, et genre, il était à peu près à 20-25 minutes de Toulouse, quoi, du centre-ville où nous, on était. Donc, on arrive là-bas, et le mec, genre, Aïcha, elle le connaissait juste par message et tout, parler, tout ça. Et après, genre, quand on est arrivé, c'était la première fois que moi, je découvrais chez lui, et elle aussi. Donc, on est rentré dans son appartement, et franchement, c'était grand, c'était chic, genre, tu vois que le gars... Tout ce que vous pourrez dire aujourd'hui sera retenu contre vous. C'est des anecdotes, ok? Donc, le gars, genre, c'était chic et tout chez lui. Et du coup, le mec, il dit, bah, allez-y, mettez-vous bien, tout ça. Je vous sers à boire, tout ça. Genre, il avait une collection d'alcool, tout ça. Nous, on était en mode, bon, tranquille, de toute façon, on va boire de l'eau, du jus, c'est bon, merci. Du coup, après, genre, il vient et dit, je vous amène dans la pièce où il y a, genre, des trucs des shootings et tout, les caméras, je sais pas comment on appelle ça, le studio. Voilà. Nous, on se prépare, on se met en mode chic et tout. Donc, le mec, après, il nous montre un peu son travail, ce qu'il faisait. On sympathise avec lui. Tout était OK. C'était quoi. dans quelle ville? Hein? Dans quelle ville? À Toulouse. Genre, on sympathise avec lui. Il était cool et tout. Et du coup, on prend nos photos, tout ça. Comment? Je peux pas dire le nom. Ah, ok, ouais. En plus, j'ai failli dire, mais je peux pas dire. Donc, genre, on sympathisait avec lui et tout. Et après, à un moment donné, on a fini notre shoot, tout ça. Et on s'est dit, bon, bah, vas-y, on va rentrer.
Et le mec, il vient, il dit attendez, genre, j'ai un shoot en tête. J'ai un shoot en tête pour vous et tout. Et avec Aïcha, on s'est dit bon. Tu vas pas me dire que c'est à quoi je pense. Donc le mec il dit ouais, j'ai un shoot en tête et tout, donc attendez, je vais vous montrer genre des photos, des trucs comme ça. Bon, avec Aïcha on s'est dit vas-y, pourquoi pas l'aider pour son book et tout. Donc après le mec il vient, genre il met une lumière, tu sais, genre un peu tamisée. Il met les lumières un peu tamisées et tout. Et après il vient, il dit genre regardez mes photos et tout. Et après nous on regarde avec Aïcha. Et en gros, c'était des photos de personnes genre un peu dénudées, en mode un peu sexy, lingerie, tout ça. Cochon. Et après, avec Aïcha, genre, je la regarde, dans ma tête, en fait, dans mon regard, je disais, tu nous as amenés où Et qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, toi, Aïcha, pourquoi? Après, genre, on lui dit, non, nous, c'est pas trop notre délire, tout ça. Et le mec, genre, il commence à dire, ouais, mais je vous fais prendre des photos, je vous fais pas payer, etc. Genre, au moins, faites-moi ça, quoi. On dit, genre, on n'a rien amené, on a ces habits-là, genre, ça nous intéresse pas, quoi. Aïcha, elle essaie de se débattre là-bas, je la laisse gérer les trucs. Et le mec, il dit, y a pas de souci, genre, moi, j'ai un dressing où j'ai plein de trucs. oh mais non, c'est pas possible. Donc après, il nous dit genre venez voir le dressing. 50 nuances degrés. Donc le gars il ouvre et genre vite fait il a des penderies avec des trucs genre des tenues femmes hommes et tout. Et après moi je dis à Aïcha non c'est bon, genre on rentre et tout, c'est bon. Et le mec genre il était là, vous êtes sûr vous voulez pas et tout. On était en mode non, c'est bon. Après on a dit merci, au revoir, tout ça. Et genre le gars il voulait nous déposer, mais on a dit c'est bon, merci, genre délire chelou. Heureusement ça s'est bien terminé. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cette anecdote. Maintenant, est-ce que c'est une anecdote vraie ou fausse? Si tu m'as menti sur ça là, notre relation prend un autre tournant, hein. Parce que là je vais découvrir une qualité en toi que j'avais insoupçonnée. Ok, donc alors je pense que cette anecdote est vraie. Coupez les caméras. T'es pas sérieuse. Avec tout ce que t'as dit, c'est faux. Et il n'y a même pas une seule part de vérité. Tout est faux. Tout est faux. Ouais. Frère, t'abuses. Mais comme c'est genre notre délire de faire des trucs un peu fous et tout avec Aïcha. Mais sinon, tout est faux. Dès que t'as mis Aïcha dedans, j'ai fait aller. Voilà mon anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'avais un groupe d'amis avec lequel j'avais l'habitude de traîner, d'aller en ville, d'aller dans les soirées, un groupe d'amis proches. On traînait ensemble, on avait l'habitude de, après les cours, se voir en ville, parfois aller de droite à gauche, juste traîner, tout simplement. Donc en soi, on allait parfois se poser dans des restos, tu vois, on voyait des chichas, on voyait ce genre de trucs, mais jamais ça a attisé mon intérêt. Tout simplement parce que je ne fumais pas et je ne savais pas ce que c'était. Moi, tout ce que je voulais, c'était kiffer ma vie, faire des trucs de jeune. Donc, on était avec les filles et tout. On va se poser. Et la curiosité commence à s'éveiller. Et puis, à un moment donné, on voit une chicha. On se dit, ouais, on voit tout le temps les gens fumer. Ce serait pas mal allez, on teste, on voit ce que ça donne et tout. On a commandé le parfum Double Pomme et comme tu connais, moi je suis toujours l'initiateur des bêtises. Troublemaker. Le troublemaker, je suis toujours en front line. Donc je commande, on pose la chicha, tout ça, on teste, tac. Et vu que c'est la première fois que je fume, je teste. Donc je tire. À un moment donné, je fais tourner, je dépose. C'est pas je m'assois comme ça. Je sens que la tête tourne. Je sens que le ventre tourne. Je sens que tout tourne. Je me lève. C'est ta première chicha? C'était ma première chicha. Double Pomme. Je vais aux toilettes et je vomis du sale. Berk, je suis en train de manger. Je vomis partout, je vomis du sale. En plus, Double Pomme, c'était le parfum le plus... Je connais Double Pomme. Sérieux, tu vois. Et on m'a ramené dans le mal. Et je me sentais pas bien. Et depuis ce jour, je ne touche plus au parfum Double Pomme. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Encore une fois, c'est de ton genre, cette histoire-là. Et c'est vrai que Double Pomme, c'est assez... Voilà, quoi.
Chaud. Je pense que c'est vrai. Putain, c'est vrai. Ouais. Je te connais. Tu es faible comme ça, là. Mais elle, là, je vais pas on va se boxer. Prépare-toi à m'appeler Votre Altesse. Troisième anecdote. Je faisais du babysitting. C'est faux. Oui. Je faisais du babysitting, comme tu le sais très bien. Et en gros, le jour-là, j'étais obligée d'aller travailler. Je gardais 2 petits garçons. Mais j'avais mal au ventre. Donc, les jours-là, je voulais vraiment pas aller travailler et tout. Mais je me suis dit, bon, il y a personne pour les garder et tout ça. Il faut que j'y aille, quoi. Du coup, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Et après, je m'en vais, tout ça. Je prends les transports, tout ça, j'arrive chez eux. En gros, voilà, c'est l'heure de cuisiner, tout ça. Donc, je leur cuisine. C'était caché, frites, tout ça. Et après, je sens mon ventre qui commence à faire... Il fait quoi? Il fait des bruits bizarres, en fait. Genre, je me sentais vraiment pas bien. Tu vois, Ok. le corps qui commence à chauffer, tout ça, là. Ça va pas aller et tout. Donc, je leur sers vite fait à manger et puis je vais aux toilettes. Bon, je vais épargner les détails, mais voilà. C'était vraiment diarrhée aiguë et tout. J'étais vraiment pas bien. Et 2 jeunes garçons, là, je devais les amener, en fait, faire de la guitare. Donc, on devait sortir, prendre les transports, machin. Et je me suis dit, purée, mais comment je vais faire, en fait? Ça va être tendu. Je pars avec eux. On va au centre-ville, en fait, là où il y a le cours de guitare et tout. Je les dépose, tout ça. Je dis, ouf, Dieu merci, ça s'est bien passé. Brrr, le ventre, une deuxième fois. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire, en fait? Parce que là, je suis pas à la maison et tout. Ça va être compliqué. Donc, heureusement, il y avait des toilettes là-bas. Ça me prend encore. Donc, je viens, j'appelle ma sœur pour qu'elle puisse venir m'aider. Et du coup, m'amener un rechange parce que c'était tendu. Genre, elle arrive en urgence, tout ça. Elle me donne l'échange. Je ramène les enfants à la maison et puis je rentre chez moi. Maintenant, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? C'est une histoire assez insolite. Peut sembler être fausse, mais je pense qu'étant donné que tu faisais du babysitting, elle est vraie. Oui, elle est vraie. Ah. C'est serré là, c'est serré. On ne vend pas la peau du chacal avant de l'avoir capturé. En tout cas, c'était un moment très dur pour moi. Voilà. Ah, c'était chaud, hein. Il n'y a rien de pire que quand tu es dehors et que ça te prend. Ah non, il y a eu des moments là. C'est chaud, hein. Ouais, c'est tendu. Voilà ma 3e anecdote. Très cher. Alors, quand j'étais plus jeune, on m'a offert un vélo. Et c'était mon premier vélo à 2 roues. Premier vélo à 2 roues. Donc, première fois que j'apprends à faire du vélo à 2 roues, tout seul. Je m'habituais à sortir un peu après les cours, après la journée d'école, dans le quartier, faire le tour du quartier, voir les amis. Je leur passe le vélo, ils testent. Voilà. Je faisais ma vie de gosse. Et un de ces 4 jours, j'ai décidé de repousser les limites de l'imagination. En me disant que le monde était bien plus grand que mon quartier, je me suis dit que j'allais prendre mon vélo, aller jusqu'en ville. Pour ceux qui connaissent la ville de Dakar, c'est des quartiers, de certains quartiers à la ville, c'est une bonne heure et demie, un truc comme ça. Et j'ai décidé de prendre mon vélo, d'aller jusqu'en ville, pédaler. Genre normal, tu vois un gamin de 14 ans avec un vélo qui est en train de rouler, tranquille. Attends, t'as ville. appris à faire du vélo à 14 ans? Ouais. Moi, j'ai rien à dire. Ouais. Ah, on n'avait pas l'argent. Tu sais, il y a des gens, ils viennent de rien. Moi, je viens de moins que rien. Non, mais je juge pas. Il y a des gens qui apprennent maintenant avant. Après, c'est juste. Bref, Voilà. je roulais comme si de rien n'était, sans me préoccuper du temps. J'ai eu truc vraiment 2 paires de couilles, un cerveau et je suis parti. Voilà. J'arrive en ville, je tourne un peu en ville. Et en tournant en ville, mon oncle qui travaille en ville est tombé sur moi. Donc, m'a vu rouler en ville. Donc, après avoir fait mes trucs en ville, je retourne à la maison. Je suis toujours en vélo. J'arrive complètement claqué. J'arrive déjà tard. Je n'ai pas l'habitude de sortir si tard. J'arrive déjà dans les environs de 19h, 20h, comme ça. Pour un enfant de 14 ans, c'est pas du tout normal. Donc, j'arrive. Sauf qu'en arrivant, quelqu'un m'a devancé.
Je sonne, on m'ouvre, je rentre le vélo, je vois mon oncle, on m'a même pas posé la question, on m'a dit Masta, donne le vélo, t'inquiète, on va s'occuper de ça, donne d'abord. Je n'ai plus jamais revu le vélo de ma vie. On m'a passé le savon de l'année. Ta mère a dit quoi? On m'a passé le savon de l'année. Qu'est-ce que tu fais en ville avec le vélo? Pourquoi tu vas t'aventurer quelque part alors que tu débutes? Problème de parents de sécurité. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Encore une fois, ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi. Mais je sais pas. Je sais vraiment pas, en fait. C'est chaud. Déjà, enlève tes lunettes, là. Tu fais le gars, là. Je sais pas pourquoi je sens que... Genre, c'est simple, tu vois. C'est simple. Ça pourrait être une vraie histoire. Bon. Je vais dire que... c'est faux. Putain. C'est ça. C'est faux. Je suis trop forte en fait. Est-ce que t'as capté? Putain, en fait, c'est moi qui raconte mal ou bien... Non, je suis très forte pour... Je suis désolée, hein. Toi, t'as appris à faire du vélo à 14 ans. C'est là-bas où je me suis, Ouais. où je me suis tué. Ouais, je pense que peut-être j'ai eu des échos, genre ta maman ou ton oncle qui disait que genre tu faisais du vélo quand t'étais petit. Donc ça m'a rappelé certaines choses. I know you're lying. La dernière anecdote, c'est Dis-moi parti. tout. Alors la période Covid, etc. Je voulais conduire. Je voulais apprendre à conduire et tout. Et du coup, dans mon quartier, j'avais des potes genre qui avaient des voitures, tout ça. Et voilà, genre des fois, on allait, on apprenait à conduire, etc. Alors que oui, j'avais pas encore mon permis. Du coup, je les ai contactés et tout, et je leur ai dit, vas-y, on se capte et tout, parce qu'on habitait tous dans le même quartier. Et voilà, en fait, il y avait le couvre-feu avec le Covid et tout. Je pense que c'était à partir de 20h ou 21h, je sais plus. C'était vraiment dans le soir. Et nous, vu qu'on était en mode « Oh, live !» Bah, on s'est dit vas-y, genre, on va venir me chercher et tout. Donc, ils sont venus. J'apprends à conduire. Genre, je prends la place de la personne, voilà. Comment on appelle ça? Le conducteur. Conductrice. Je me mets là-bas. C'était la voiture de qui? C'est la voiture d'un pote. Je vais dans la voiture et tout. Et après, genre, je commence à conduire et tout. Je fais les tours du parking, etc. Et après, on entend... Wouf, wouf. Il y a toujours des bruitages. On entend... Wouf, wouf. Parce que du coup, bah, c'était la police. De 1, on devait pas sortir après le coup-feu. Et de 2, je n'avais pas mon permis. Oh. Est-ce que tu captes les trucs? Et après, moi, je suis en mode, ouais, qu'est-ce qu'on fait et tout. Parce que moi, j'avais trop peur. J'avais trop peur d'être en garde à vue, des trucs comme ça. Ils arrivent et genre, ils disent, ouais, baissez la vitre. Et après, moi, je regarde, je suis en mode, oui, bonjour. Je commence à faire ma mea culpa. Et après, je laisse genre mon pote parler et tout. Et il explique, ouais, en fait, on est en train d'apprendre à conduire, tout ça. Mais on sait très bien qu'on n'a pas respecté le couvre-feu. Genre, vraiment, on est désolé, tout ça. Et moi, genre, je commence à avoir un peu les larmes aux yeux. Je suis en mode, vraiment désolé et tout. Et après, genre, ils disent, sortez de la voiture. Mais genre, un peu contre la voiture et tout. Et moi, je pensais que, voilà, quoi, j'allais partir en garde à vue. J'allais devoir appeler mes parents, tout ça. Et après, ils viennent, ils disent, c'est quoi vos noms, s'il vous plaît? Et du coup, moi, je regarde les autres, je dis, est-ce qu'il faut qu'on dise non, ou est-ce qu'il faut qu'on monte? Je ne savais pas. Donc moi, vu que je suis une peureuse, voilà, j'ai donné mon nom et tout. Genre, ils ont dit, ok, bah, voilà, vu que vous avez été honnête avec nous, tout ça, on va juste vous donner une amende. Et puis après, on vous laisse partir, mais vous rentrez chez vous, vous avez compris? Et genre, on était en mode, ok. Et du coup, bah, on nous a tous taxés. Et après, on est rentré. Donc voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors, pour ta dernière manche, je vais me retourner vers l'audience. Je ressens votre énergie. Dites-moi. Ok, c'est bon. J'ai capté. Alors, il y a beaucoup de détails. Pourquoi toujours en temps de Covid, je ne sais pas. Mais je pense que cette anecdote est vraie. Oui, elle est vraie. Oh là là. Vas-y, tu saoules là. Tu saoules. Alors, les gars, j'espère que vous vous tenez bien pour cette grande finale. Je me concentre. Cette finale où tout simplement, j'envoie la dernière anecdote.
lorsque nous étions plus jeunes, Mhm. nous avions l'habitude d'être un groupe d'amis assez perturbateur. On faisait des choix parfois qui étaient un peu risqués. Donc, lors d'un 31 décembre, on a décidé à 23h de se lever et d'aller à Saly. Il y avait une soirée à Saly. Mais vu qu'on était nombreux, on ne savait pas si on allait y aller ou pas. On était... bon, il y a un truc à faire ici, un truc à faire là, un truc là. Donc on ne savait pas trop. Donc à la dernière des dernières minutes, on s'est tous déter. Groupe Facebook, je me rappellerai encore. Groupe Facebook. On s'est tous envoyés dans le groupe Facebook. Les gars, qui est chaud. Dernière minute, 23h, tout le monde. On est chaud, c'est parti. C'est-à-dire, il y a un groupe qui habite aux Almadies, moi j'habite à là où j'habite, et puis, je vais pas dire voilà, j'habite là où j'habite, etc. Et on se retrouve tous au même endroit. Il n'y a pas de GPS, ça n'existe pas encore. Enfin, ça existe, mais on n'utilise pas. On se retrouve tous au même endroit, et arrivé à cet endroit, on prend le bus qui nous amène directement sur Saly. On est en folie. Fiesta, c'est le 31. Musique, on est tous bien. On part dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, on arrive à Saly, on arrive à destination. Une soirée organisée dans une villa par des copines à nous, des potes à nous. Donc on rejoint la soirée, tout se passe très très bien. Et comme toi, toujours un problème de feu d'artifice. Ça veut dire qu'on est venu avec des feux d'artifice, on comptait faire le feu d'artifice avec eux plutôt. Sauf que les feux d'artifice, tu nous connais. Les Dakarois, on arrive à Saly, on pense que c'est un terrain de jeu sans limite. Tout ce qu'on n'ose pas faire chez nous, on le fait là-bas. Ça veut dire qu'on fait le feu d'artifice dans la villa. On allume. Déjà, on n'a pas fait à l'heure pile, on est arrivé un peu en retard. On allume le feu d'artifice. Un pote à moi allume un feu et ce feu part directement dans la cabane du gardien. La cabane prend feu. Pas totalement, mais elle prend feu quand même. Il n'y a pas de suite. Elle a pris feu, mais c'est l'élément le plus marquant qui me marque jusqu'à présent. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Is it right or wrong? Je me connecte à What do you mes... think? Is it right Et laisse-moi or me wrong? concentrer, non Tu peux me poser des questions aussi si tu veux. En fait, moi, j'ai pas compris. Vous êtes partis là-bas en bus. Mhm. J'ai pas compris. On s'est retrouvés à un rond-point. Oui. On a pris les 6 places, les 8 places. On est rentré et on est parti. C'est quel bus, ça? C'est des bus, enfin des voitures bus. On en a pris 2, 8 places. On est parti. On s'est barré. Moi, je pense que l'anecdote, elle est fausse. Je pense qu'elle est fausse. C'est ton dernier mot? Oui. Alors, cette anecdote est fausse. Je suis trop forte. Non, J'ai- mais attends, j'ai pas je t'explique. entendu. Comment je m'appelle? Non mais attends, je Comment je t'explique. Non, attends, là t'as pas gagné. Donc, mais si, j'ai gagné. C'est 2-2. Non, j'ai gagné. Non, c'était 2-2. C'est ma troisième C'est pas anecdote que j'ai réussi. Toi, tu as fini ton anecdote. Tu as fini toutes tes anecdotes. J'ai trouvé la dernière que tu as faite. Ça nous fait a mis 2. à égalité. Oui, et là, j'ai gagné. J'ai trouvé la tienne. Mais j'ai gagné, frère. Alors, il faut accepter. Regarde-moi ça. Enlève. Le mec, il veut même pas accepter, en fait. Hey. Comment je m'appelle? J'aurais dû mentir. Et Voilà, comment c'est là en fait que j'aurais dû mentir. On a dit Non, le prochain non, épisode. non. C'est pas Dis. fini, c'est pas Là, fini. tu dis pour les gens. Je C'est pas m'appelle fini. comment? Mais c'est fini là. C'est Non. pas fini. T'es un C'est mauvais pas perdant. Non, mais la vidéo n'est pas finie. On est la prochaine vidéo. Donc la prochaine Mais vidéo, on voit. dis juste pour le plaisir des gens. Sa tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Le pire, tu sais c'est quoi? Tu sais, le pire, tu sais c'est quoi? Mon Altesse, s'il vous plaît. Tu sais le pire c'est quoi? Hey. Tu sais le pire c'est quoi? C'est que le début de l'anecdote est vrai. On l'a vraiment fait pour aller à Saly. Mais c'est juste la fin que j'ai dit que la cabane est là. La préférée, mais jusqu'à l'arrivée à la villa, c'est vrai. Mais arriver en mode la cabane elle a pris feu, c'est... Ouais, bon, mais bon, félicitations Vous ne pouvez gagnant. pas tromper les femmes. Je pensais que j'étais un bon menteur, mais en Maintenant, vérité... pour terminer la vidéo, I can't. c'est pas grave. Fais-leur plaisir pour terminer la vidéo. Écoute-moi bien. Fais-leur plaisir. Écoute-moi bien. Sur aucune planète, moi,
Mon Altesse, c'est bon, Mon Altesse. On a test. On va. Dis-le, C'est tu bon. regardes la caméra. On y va.